أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Ils sont où ces savants de la foi musulmane que nous entendons quotidiennement sur 2.com, le web, l'internet ou dans certains lieux de culte dits musulmans? Ceux qui sont dans l'obéissance et l'obédience à Dieu, seul, l'unique, le Très-Haut. Allahu Ta'ala, Al-Wahad. Ils sont où quand on les appelle? Ceux qui savent se faire un peu d'argent en proposant des pèlerinages dans les lieux saints, à Kaaba, à la Mecque, à Jérusalem, Yerushalayim, Al-Quds si vous voulez. Et puis un autre lieu saint, à la Médine. Le Hajj et l'Umrah, tout le monde sait, c'est la Mecque, c'est tout. Kaaba, la Mecque. Mais maintenant, on pourrait éventuellement aller à Jérusalem. J'ai eu l'occasion d'y être allé il y a plus de 40 ans. À la Mecque et à la Médine aussi, il y a plus de 40 ans. Mais j'ai jamais fait de Umrah, de pèlerinage à la Médine. Ce qui se fait maintenant. Ils sont où ces savants qui font leurs petites affaires, leurs petits arrangements financiers? J'espère qu'ils déclarent aux impôts, puisque ce sont des gens honnêtes. Ce sont des gens qui sont dans la piété, qui sont des gens responsables et qui prêchent l'honnêteté, l'amour et la paix. Ils sont où quand on les appelle pour un projet qui concerne la communauté musulmane ou non? Parce que ça concerne tout le monde. On les voit pas beaucoup. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains. On n'est pas tous d'accord. C'est normal. On peut pas toujours être d'accord sur tout. Surtout que dans l'obéissance et l'obédience à Dieu seul, malheureusement, il y a pas mal dans l'idéologie religieuse elle-même, beaucoup de divergences. Déjà chez les sunnites, avec les écoles qui sont différentes, plus avec l'ibadisme, dans les sunnites, dans les chiites, dans les écoles aussi qui sont aussi, certaines aussi différentes, etc. C'est pour vous dire le problème qui existe. Malgré qu'il y a un point qui peut les lier, c'est le tawhid, l'unicité en Dieu seul. Mais est-ce toujours le cas? Est-ce que la propagation de la foi musulmane, qui s'est déversée pendant 15 siècles à travers cette planète, a bien été faite? Dans le début, apparemment, bien, malgré des conflits, parce que ça a été, dès le début, massacre, guerre, trahison, assassinat. On l'a vu avec les califes el-Rachidoun. On l'a vu après avec les autres qui se sont fait nommer califes et même se sont même nommés rois, qui s'entretuaient parfois entre eux, malheureusement. Quel est l'exemple qui a été donné? Ça n'empêche qu'à travers la parole de Dieu, il a été insufflé à travers des hommes, des femmes, une richesse culturelle très importante dans tout le monde. Nous avons des grands savants qui ne sont pas arabes, qui sont arabisants, de toute époque, qui ont apporté la culture musulmane, celle de la culture religieuse et celle de la culture philosophique, des sciences, de l'architecture, de la médecine, mathématiques, etc. Géographique, voilà. Alhamdulillah wa shukrillah. Dieu merci.
Et c'est ce qui me fait travailler depuis plus de 40 ans pour la communauté des croyants, qu'ils soient musulmans, comme on dit, ou pas. En sachant ce que veut dire le terme musulman. Un mot qu'on trouve dans la Bible, Tanakh, le Pentateuque, Torah, Zabour, Lévitique, Téléhim, Nevi'im, et qu'on trouve aussi dans les Anjil, les évangiles, les actes des apôtres pour certains, mais pas que les 4, il y en a eu plusieurs. C'est dans ce projet que nous voulons insuffler la parole de Dieu dans la culture musulmane universelle, puisqu'elle est universelle. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange au Seigneur, maître de l'univers. Ils sont où? Je le répète, ces savants, ces responsables, quand on les appelle à passer le message. Ils ne vont pas gagner d'argent, ça c'est sûr. Mais ce qu'on cherche, nous, c'est pas gagner de l'argent, c'est gagner la reconnaissance du Seigneur, de Dieu, Allah Ta'ala, le Très-Haut. C'est ça notre engagement. Et c'est cet engagement que j'ai pris, comme on dit quand on fait son shahada. Des papiers, on m'en a demandé une tonne, des papiers de la France, des pays d'Arabie, du Maghreb et autres, les shahadas d'islam, les attestations de foi. On m'en a demandé. Ouais, c'est pas nécessaire. Vous donnez des fois, il y a des gens qui ont donné de l'argent, on leur a donné, ils sont pas croyants. Donc, faut que ça s'arrête ça. On n'a pas besoin de shahada. Shahada, c'est ton cœur et ta tête, ton nez, tes yeux, tes oreilles, ta bouche. Tous tes membres, c'est shahada. C'est l'attestation de foi, la profession de foi, c'est ça. Malheureusement, très peu utilisé. C'est pour ça que le projet est lancé. Pour expliquer à certaines personnes qui malheureusement ont besoin d'apprendre pour comprendre, pour vaincre l'ignorance. Donc j'envoie cette vidéo à ces responsables. Si vous l'avez, envoyez-la aussi via leur site. Malheureusement pour certains, même vidéos, il n'y a plus de commentaires. Vous ne pouvez pas les répondre. Mais bon, il y a toujours des possibilités si vous avez des contacts avec eux. Et je mettrai en lien dans cette propre vidéo le lien de la vidéo que j'ai adressée à tous les responsables, présidents, imams des associations musulmanes de France, que je vous demande de bien leur envoyer et d'envoyer à vos amis dans les 06, les 07, ce que vous pouvez faire, ou par mail, comme je l'ai fait. Je vous remercie beaucoup et Inch'Allah, si Dieu le veut, ce projet aboutira. S'il ne veut pas qu'il aboutisse, il n'aboutira pas. C'est lui qui décide pour qu'il aboutisse. Nous ne faisons que notre effort, notre ijtihad, notre effort aussi de lutte, notre djihad. Je vous remercie beaucoup. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.